Bonjour, frères et sœurs. Bien de retour dans nos études de ces 7 églises, où que nous arrivons à ce que je pourrais appeler le fond du premier baril. Ceci non seulement parce qu'ensuite on tourne dans un nouveau chapitre, chapitre 3, mais aussi parce que quand tu arrives dans ces 3 autres églises, on voit que le langage change. Je vais vous le montrer rendu là. Et bon, tout de suite, comme je dis, on arrive à ce qu'on appelle le fond du premier baril. Thyatire. Thyatire, c'est techniquement la plus longue des mini-épîtres. Donc, il y a beaucoup qui se passe ici. Beaucoup. Où est-ce que Jésus va s'adresser du danger de ces faux prophètes. Et quand tu penses que de nos jours, il y en a énormément des gens qui se disent prophètes, ce que je dis ici, c'est pour nous maintenant. C'est tellement une épître longue que je préfère la couper en 2. Et vous allez voir, ça fonctionne. Parce que dans la première section, il s'adresse à ces faux prophètes et ceux qui les ont suivis. Mais ensuite, il va s'adresser à ceux qui ont resté fidèles. Ça, on va le voir la prochaine fois. Donc, pour maintenant, on se concentre sur qu'est-ce que Jésus a à dire en rapport avec ces soi-disant prophètes et ceux qui ont adhéré à leurs enseignements. On se rappelle, il commence en se présentant à eux. Et il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Déjà, quand tu vois que cette description est tellement plus élaborée que les ceux d'avant, en ceux d'avant, c'était un peut-être, 2 petites expressions. Ici, il y en a 3. Il y a vraiment beaucoup à dire dans la façon qu'il se présente à eux, parce qu'il y a beaucoup à dire à cette église. Comme je dis, c'est important. Il commence en disant qu'il est le Fils de Dieu. Oui, on le sait. C'est lui qu'il faut se rappeler aussi, qu'il y a un contexte historique. Thyatire avait comme divinité principale Apollos. Apollos était surtout appelé le Fils de Dieu. Ouais. C'est seulement le fils du dieu Zeus, le père de tout le panthéon des dieux. Mais voici que Jésus dit non, je suis le vrai Fils de Dieu, du vrai Dieu. En plus, il parle d'avoir des yeux comme des flammes de feu. Et souvent, on voit dans les Écritures que ça parle du fait qu'ils sondent les cœurs. Qu'ils peuvent voir derrière l'intention et les actions à qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cœur de la personne. Ça va être important pour tantôt. Comme aussi la dernière partie où il parle d'avoir des pieds semblables à de l'airain ardent ou poli. Eh bien, si vous connaissez votre Ancien Testament, surtout la vision d'Ézéchiel, chapitre 1, 2, 3, vous vous rappelez qu'il voit Dieu, et ce qu'il voit en partie, c'est que le bas de ce Dieu-là, c'est fait en airain poli. Ça brille. C'est comme chauffé. Donc voici qui rappelle à tous, je suis ce Dieu. Mais en plus, ça parle aussi de jugement de l'airain poli. L'airain était le métaux, dans ce temps-là, le plus puissant. C'est avec ça que tu viens vraiment faire la guerre. Donc encore, on dirait un effort voilé de dire, je m'en viens en jugement envers l'Église de Thyatire. Mais avant, il va bien sûr, les élever et louanger. Il va dire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Maintenant, à première vue, tu lis ça, tu te dis, waouh, ça c'est une bonne église. Je devrais faire partie de l'église de Thyatire. Mais as-tu vu? Comme Éphèse. Éphèse, je connais tes œuvres, puis ton fidèle service, mais en plus, eux, ils n'ont pas perdu ou abandonné leur premier amour. Et là, c'est mieux qu'Éphèse, ça. Smyrne n'a reçu aucune appréciation de la part du Seigneur, à part je sais que vous souffrez. Et ça va s'empirer. Mais eux, ils se vont dire tes œuvres, les dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. C'est pas que ça va s'empirer, si vous faites de mieux en mieux, vous autres. Intéressant. Ou pensez même à Pergame. Pergame s'est fait dire aussi qu'ils avaient une foi et une constance extraordinaire. Ensuite, il y a eu autre chose à ajouter. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien à ajouter. C'est juste que Jésus empile, on dirait, tous les beaux compliments qu'il a donnés à Éphèse et à Pergame, puis il dit, vous les avez tous à Thyatire. Wow! Comme je dis, ça semble être la meilleure église. C'est là que Jésus va tirer le tapis sous leurs pieds et dire le fameux « mais ». Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse,
enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Tu veux dire, prends encore une autre église comme ça? Qu'est-ce qu'il y a contre eux? C'est qu'ils laissent. Vraiment, ils donnent la place à. Et là, c'est intéressant. Ça dit la femme Jézabel. La façon de s'exprimer, c'est presque comme s'il dit ta femme Jézabel. Qui porte beaucoup des commentaires à dire c'était peut-être la femme du pasteur. Mais je ne crois pas. Je crois parce que ce même langage va être utilisé à travers cette épître, cette idée de ta ou ton, c'est pour dire assume. Assume. C'est pas juste que tu as permis à Jézabel, c'est que tu l'as mis en position, puis tu lui as permis de pouvoir faire l'œuvre qu'elle fait. Assume. Reconnais ta responsabilité derrière le fait que cette Jézabel est en place d'autorité. Là, tout de suite, on va dire, c'est-tu l'esprit de Jézabel? Ouais, la Bible ne parle pas comme ça. Ça parle nullement de cette idée qu'il y a un esprit de Jézabel. Et ces personnes vous dire ceci, c'est pas dans la Bible. Mais pourquoi il mentionne Jézabel? Parce que ça fait référence à celle de l'Ancien Testament. En d'autres mots, elle est comme cette Jézabel-là. Et c'est drôle parce que dans l'histoire de Jézabel, on voit la même sorte de circonstances, la même sorte de s'exprimer. Je m'explique. Vers la fin du règne de Achab et Jézabel, il y a un certain Jéhu. Jéhu qui était mandaté par Dieu de nettoyer le pays du nord, de se débarrasser de tous les faux prophètes et du roi Achab. Il se rend jusqu'à Jézabel finalement, et elle dit, est-ce toi Zimri? C'est pas Zimri, c'est Jéel. Jéel, je viens de dire. C'est parce que Zimri, c'est l'homme qui a cherché à mettre fin à le règne de l'autre postérité royale d'avant, Jéroboam. Jéroboam, celui qui a établi le royaume du Nord, sa postérité a régné, et Zimri est celui qui a tué et voulu prendre la place de Jéroboam et sa famille. Et ensuite, ça a donné naissance à M. Achab parce que Zimri a été tué. Ça n'a pas duré longtemps, sa rébellion. Mais quand elle dit « Est-ce toi Zimri », elle ne veut pas dire « Tu as l'esprit de Zimri », elle dit « Tu agis comme lui ». Comme ici. Jézabel était la reine. Elle avait vraiment pris le contrôle sur le pays et elle manipulait son mari Achab. En plus, elle avait vraiment amené, je dirais, un état pire en Israël. Jéroboam avait amené une sorte d'adoration, mais qui était quand même centrée sur l'Éternel. Il y avait des veaux d'or, mais les veaux d'or représentaient Dieu. Quand Jézabel est arrivée, elle a amené Baal et Astarté, des faux dieux. C'est à partir de elle que l'adoration de faux dieux a commencé dans le royaume du Nord. C'est vraiment elle qui a tordu ce peuple-là, encore plus qu'il était avant. Je pense que c'est pour ça que le Seigneur fait référence à cette Jézabel-là aussi. Elle a amené son peuple dans une façon très, vraiment pire que qu'est-ce que ça aurait pu être. Ne manquez pas qu'elle se dit prophétesse. De nos jours, comme j'ai mentionné, il y a plein de gens qui lèvent la bannière et disent « Je suis un prophète ou une prophétesse. Un messager de Dieu. Je suis un apôtre même. » Ils se nomment toutes sortes de choses. Mais qu'est-ce qu'ils font vraiment? Le Seigneur Jésus nous a avertis dans le sermon sur la montagne comment reconnaître les faux prophètes par leurs fruits. Comment qu'ils vivent. Est-ce que c'est vraiment en ligne avec la parole? Et qu'est-ce qu'ils prêchent? Encore, est-ce que c'est en ligne avec la parole? Elle, non. Parce qu'elle cherchait à séduire et amener les serviteurs du Seigneur à se livrer à l'impudicité et les grands sacrifices d'or. Et là, tu vas dire, pourquoi le prophète fait ça de nos jours? Ou presque pas, en tout cas. Ouais, c'est parce que ça, c'était culturel. Dans ce temps-là, tu allais au temple sacrifier aux idoles, mais c'était pas juste tu donnes de la viande. C'est que tu participais aussi, et je suis désolé, mais à une orgie. À toutes sortes de fantasmes sexuels qui donnaient des expériences spirituelles. C'est comme ça que les païens adoraient leur Dieu. Donc ces prophétesses réussissaient à les convaincre de retourner à leur culture d'avant. Qu'est-ce qui était culturellement acceptable pour les gens de ce temps-là? De nos jours, beaucoup de ces messagers de Dieu vont dire c'est à propos de réussir, d'avoir ta compagnie, de faire plein d'argent, ou d'avoir toutes sortes d'expériences spirituelles extraordinaires, rêves, visions et extases quelconques. Rien basé sur la parole de Dieu. Ils vont la prendre pour la tordre, mais rien basé sur la parole de Dieu. D'accord, c'est suivez la culture à la place. Dans plein de religions, tel l'hindouisme, on a toutes sortes d'expériences similaires
à ce qu'on voit dans beaucoup d'églises. C'est triste. C'est comme ici. Et là, on veut se poser la question, comment est-ce qu'elle aurait pu convaincre le peuple de faire ceci? Et là, je reviens sur l'information que j'ai déjà mentionnée. Que Thyatire aussi vivait certaines pressions et persécutions, mais ce n'est pas clairement exprimé en texte. L'information historique que nous avons nous le montre. Thyatire était une ville de commerce reconnue. Non seulement ils faisaient beaucoup de commerce avec les gens, mais ils avaient beaucoup de commerce aussi. Des marins, des constructeurs de bateaux, des maçons, et ainsi de suite. C'est vraiment connu. Tu veux les meilleurs maçons, tu vas à Thyatire. Mais pour faire ton travail de maçon, tu devais t'inscrire dans un guilde. De nos jours, on appelle ça un syndicat. De nos jours, les syndicats, c'est que tu donnes de l'argent, tu vas à des réunions, tu fais partie du syndicat. Pour eux, tu es là au temple, la divinité rattachée à ton emploi, ton entreprise. Donc, tu es un marin, tu vas au temple de Neptune, tu fais partie de toute la perversité qui se passait là-bas, puis on t'acceptait dans le guilde. Mais tout le monde va dire, voyons donc, en tant que chrétien, tu devrais savoir, c'est mauvais. Cette prophétesse les a convaincus. C'est ça la chose. Peut-être qu'elle les a prises, les Écritures, justement. Dieu dit, faut-tu pourvoir aux besoins de ta famille ou t'es pire que l'infidèle? De toute façon, c'est la grâce. Et Dieu, lui, il connaît les cœurs, il sait que tu veux faire ça juste pour pouvoir aux besoins de ta famille. Vas-y au temple. De toute façon, Paul le dit, les temples, c'est rien. Les idoles, c'est rien. Vas-y. Puis elle les a convaincus. Convaincus de suivre et de retourner à leur vieille culture. Pensez pas que c'est aussi extraordinaire que ça, parce qu'on va être Corinthe, c'était la réalité. C'est quelque chose qui devait se défaire. Un peu comme de nos jours, les gens qui viennent au Seigneur, mais qui ont été dans le monde, puis qui sont en couple, il y a une misère à se défaire de cette idée, mais c'est mal pour nous de vivre ensemble. On s'aime. On veut vivre ensemble pour toujours. Pourquoi il faut se marier? Il y a une misère à se défaire de ceci, comme pour eux aussi. Et les prophétesses, elles en ont profité. Elles ont vraiment emmené profondément dans le péché, comme je dis, culturel de leur temps, comme les messagers de nos jours font. Et elle était appelée par le Seigneur. Oui, appelée à se repentir. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Quelle grâce du Seigneur, hein? Il donne le temps. Et tu veux te demander encore, comment qu'elle communiquait ça avec elle? Je ne sais pas. Possiblement, c'est ceux qui n'ont pas succombé à ces messages et sa séduction, qui ont voulu la confronter dans son péché. Et dire ce que tu fais, ce que tu dis, c'est pas en ligne avec la parole de Dieu. Dieu te dit, arrête et repens-toi. Autrement, on voit ça de nos jours. Des organismes, des gens qui osent confronter ces messagers et ces prophètes, ces faux enseignants. Qui osent confronter ce qu'ils font et dire, arrêtez, vous péchez par ce que vous faites. Et ils se font tasser la main. Tu divises le corps de Christ. Tu t'attaques à des hommes de Dieu. Arrête de faire ça. Arrête de leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Comme elle, n'est-ce pas? Elle ne veut pas se repentir. Repentir de quoi, justement? Son impudicité. Ne manquez pas, comme j'ai mentionné, assume, avoue, accepte. C'est ton impudicité, c'est ton péché, c'est ton œuvre que tu es en train de faire auprès de cette église. Madame la prophétesse Jézabel, assume le mal que tu commets. Le Seigneur est gracieux, mais sa grâce a une limite pour les pécheurs persistants. Voici, je vais jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. C'est intéressant parce que le texte original, ça dit vraiment juste sur un lit. Certains ont ajouté de maladie, qui ferait du sens, c'est ça que le Seigneur veut dire, un lit de maladie. Mais l'important, c'est qu'il parle du lit, parce que l'impudicité, la fornication, habituellement, ça se fait dans le lit. L'outil par lequel amener plein de gens dans le péché, c'est l'outil par lequel le Seigneur va la juger et la punir. Parce que le Seigneur a un sens d'ironie comme ça, des fois. Quand tu es quelqu'un qui manipule et qui vole les gens, et ultimement, quelqu'un vient te manipuler et te voler toi. L'outil du crime devient l'outil de ta destruction, comme pour cette Jézabel. Mais pas juste elle. Il ajoute en même temps qu'il va envoyer une grande tribulation.
tout de suite, il y a des cloches qui sonnent parce que le livre de l'Apocalypse, c'est à propos de cette grande tribulation. Mais envers les gens pécheurs, les gens qui sont rebelles, qui ne vont pas fléchir le genou devant Jésus, mais il va y avoir cette grande tribulation envers son peuple, qui persiste dans leur péché, comme elle. Qui commettent adultère avec elle, c'est-tu littéral? Je ne crois pas. Je crois qu'on peut voir, c'est imagé, comment Jésus parle de cette circonstance ici. Imagé dans le sens, parce qu'ils suivent son enseignement et qu'ils se donnent à cette fornication, qu'ils vont au temple d'idole, c'est comme s'ils forniquent avec elle. Ils font cette idolâtrie et cet adultère, je devrais dire, spirituel comme elle le fait, par cette idolâtrie. Je pense que c'est plus ça l'idée ici. C'est pour dire, parce que vous péchez de la même façon qu'elle, c'est comme vous le commettez avec elle. Et donc, ils doivent se repentir. De se repentir de, ne manquez pas, leurs œuvres. Encore, assumer. Assumez le mal que vous avez fait. Reconnaissez. Comme j'ai reconnu le bien que vous faites, vous devez reconnaître le mal que vous avez fait. Mais c'est pas tout. Le Seigneur ajoute, je ferai mourir de mort ces enfants. Toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Ah, ne manquez pas la répétition ici, je ferai mourir de mort. Pour montrer à quel point c'est sérieux le jugement qui va tomber sur ces enfants. Il va tuer des bébés? Non. Encore, c'est imagé. Quand Jésus parle avec les pharisiens sur certains points, il va parler de leurs enfants, faisant un lien avec leurs disciples, les disciples des pharisiens, ceux qui étaient formés par eux présentement. Je crois que c'est ça l'idée. Ces enfants, ce n'est pas juste ceux qui ont suivi son enseignement puis ont été dans la fornication, c'est ceux qui ont devenu des disciples eux-mêmes et des prophètes à leur propre guise. Je pense, comment on peut voir de nos jours, des hommes tels Oral Roberts, peut-être que vous ne connaissez pas ce nom-là, c'est correct, mais cet homme a formé et est responsable pour des gens comme Kenneth Copeland, Benny Hinn, Joyce Meyers et plein d'autres. Tous des loups, des faux prophètes très connus ont été formés par lui. Et eux-mêmes ont fait des enfants, dans un sens, comme Todd White. Todd White vient de Benny Hinn et aussi de Kenneth Copeland. C'est ça, leurs enfants, ils ont été formés par eux, ils sont devenus une sorte de prophètes comme eux. Et en passant, tous les noms que j'ai mentionnés, c'est des faux. C'est des loups. Ils sont dangereux. Donc, je vois dans ce sens-là de tes enfants. Ceux que tu as formés qui font la même chose maintenant, eux, ça va aller mal pour eux. Parce qu'ils ne sont pas juste en train de se faire séduire. Ils sont carrément en train d'essayer de séduire d'autres aussi. Ça, c'est grave. Et pourquoi il fait ceci? Parce qu'il veut que toutes les églises, toutes, ceux des sectes, ceux dans le monde, connaissent qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Encore, les yeux en flamme de feu, celui qui sonde le cœur derrière les actions. Tu peux essayer de justifier et dire non, j'ai des bonnes intentions. Seigneur, il sait qu'est-ce qui se passe vraiment dans ton cœur. Combien qui vont dire justement, Dieu connaît mon cœur. Oui, il le connaît. Puis il sait que tu es un faux, tu es dangereux et que tu te mets à cœur joie dans ce péché-là. Il le sait. Et il veut que les églises reconnaissent que c'est sérieux le danger, le mal que ces faux prophètes apportent. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça nous brasse? Ça t'appelle justement à se repentir et le fait qu'il y a des conséquences pour, encore, assume vos œuvres. Vous allez être responsable. Ceux qui ont suivi le faux enseignement sont responsables, mais encore plus ceux qui sont devenus des disciples et des faux prophètes eux-mêmes sont encore plus doublement responsables et vont frapper doublement plus fort. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça pèse l'eau sur nos cœurs? Ou est-ce qu'on reste dans l'indifférence face à ces faux enseignants, ces faux prophètes, ces faux messagers de Dieu et le mal qu'ils font à l'Église? Et souvent, on est comme l'autruche qui garde notre tête dans le sang et qui dit nous, on est correct, notre Église est correcte. Mais Jésus veut agir parce qu'il veut que les autres églises reconnaissent qu'est-ce qui se passe. Voient à quel point il est un Dieu saint et qu'on le prenne au sérieux. J'espère qu'on prend au sérieux ta frère et sœur. Sur cette note, soyez bénis.